Huda Beauty a sorti un nouveau fond de teint et nous allons le tester aujourd'hui. Comme tu peux le voir, j'ai reçu le primer, j'ai reçu 3 teintes de fond de teint. Je vais te les swatcher et on va voir laquelle de ces 3 teintes me convient le mieux. J'ai reçu également la poudre, la Easy Bake Loose Setting Powder que j'ai déjà en teinte Cinnamon Bun et j'ai reçu le pinceau qui vient avec. Évidemment, on va également le tester. Alors, si tu veux en savoir plus sur tous les produits que tu vois là, ne bouge pas. Je m'appelle Baïsé, je suis ta coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si c'est tout un programme qui t'intéresse, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Si toi aussi tu as envie d'apprendre à devenir ta propre make-up artiste, si tu veux gagner en confiance, développer ton charisme et te sentir puissante grâce au pouvoir du maquillage, tu dois absolument nous rejoindre dans la Black Beauty Academy. Mais avant ça, tu dois regarder l'atelier gratuit que je t'ai préparé. Comment devenir ta propre make-up artiste en 4 étapes clés. Je vais te dévoiler dans cet atelier gratuit les 4 étapes que tu devras mettre en place si tu désires un jour devenir ta propre make-up artiste pour pouvoir te maquiller comme tu veux pour n'importe quelle occasion et vraiment être totalement autonome dans ta mise en beauté, en tout cas si c'est ce que tu recherches. Car je peux t'assurer à quel point cette satisfaction est juste immense quand toi-même tu as ce pouvoir entre tes mains. Tu n'as plus besoin de faire appel à une make-up artiste ou quoi que ce soit parce que toi-même tu es ta make-up artiste. Alors, si tout cela plaît à tes petites oreilles, je t'ai mis le lien en description. Vas-y, tu dois absolument regarder cet atelier. Voici ce que j'ai reçu de la part d'Huda Beauty. Donc, c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente d'avoir reçu, ce nouveau fond de teint dont j'ai entendu parler. Je l'ai reçu dans cette petite valisette là, marron. Franchement, je kiffe trop. Il y a le primer. Donc, je vais te montrer, moi, les 3 teintes que j'ai reçues, que voici. J'ai reçu la Cocoa, la Hot Fudge et la Espresso. Alors la Hot Fudge, c'est la teinte que j'utilise déjà. Alors j'ai 2 fonds de teint de chez Huda. J'ai le fond de teint stick là, donc c'est la teinte Hot Fudge également que j'ai prise. Et j'ai ce fond de teint là, tu sais, c'est le faux filter. C'est la toute première édition qu'elle a sortie parce que je sais que il y a une autre version qui est sortie, qui est, il me semble, un petit peu plus légère que celle-ci. Et c'est également la Hot Fudge. Donc il y a des chances, normalement, que ce soit également la Hot Fudge qui correspond à ma carnation. Mais écoute, je vais te swatcher les 3 teintes et on verra celle qui me correspond le mieux. Puis ça te permettra toi aussi d'avoir une idée. J'ai reçu également le primer, comme je te dis, donc la poudre. Mais bon, j'ai déjà entamé, donc on va utiliser celle-ci. Et le pinceau. Alors, paraît-il que ce fond de teint, quand tu le mets, c'est comme si t'avais mis un filtre sur ton visage. En tout cas, si c'est ça, on va vite tester ça. Et moi, je vais te dire vraiment, est-ce qu'on a vraiment l'impression que tu as mis un filtre? On va commencer par appliquer cette base. Alors, la base, donc sans silicone. Donc, c'est une base de teint lissante sans silicone. Il y a 30 ml. Elle coûte 36 €. Donc, je suis partie sur Sephora. Une base de teint ultra floutante sans silicone, enrichie d'ingrédients bons pour la peau et facile à utiliser. Notre Easy Blur Primer contient des polymères floutants qui aident à contrôler instantanément l'excès de sébum, à lisser le grain de peau et à estomper les pores. Donc, pour celles qui ont la peau grasse, donc, écoute, c'est très bien, c'est l'idéal. Si tu as des pores apparentes également, donc ça va lisser la surface de ta peau et combler justement tes pores. On va prendre. Voilà. C'est vrai que la texture, ça fait, on a cet effet justement siliconé, mais c'est sans silicone. Mais en tout cas, c'est vrai que quand tu touches, on a la même texture que les bases qui contiennent du silicone. Donc c'est plutôt agréable. Il y a ce côté lisse. C'est vrai que moi, je suis habituée à des bases, on va dire, plus nourrissantes que cela. J'ai pas le sentiment que ça me nourrit plus la peau que cela. Bon, il y a plus ce côté, on va dire, effet floutant. Mais même ça, je peux pas vraiment te dire parce que moi, j'ai pas des pores apparentes. Donc là, comme ça, bon, je vois pas spécialement de différence là avec la base. Écoute, je te dis ce que je pense. En tout cas, là, c'est mon sentiment. Mais bon, sinon, la texture est plutôt agréable, facile d'application. Voilà, ça s'absorbe assez vite. Au départ, quand je l'ai mis, bon, je sentais que ma peau était assez collante.
Mais là, tu vois, ça fait déjà quelques secondes. Et là, quand je touche ma peau, ça l'a quand même déjà bien absorbé. Ça, ce sont vraiment mes premières impressions. Maintenant, le fond de teint. Il coûte 38 €. Donc, la contenance, il y a 30 millilitres. La même contenance d'ailleurs que la base. Il est à 38. La base est à 36. Je sais pas, ça me paraît que 2 € d'écart. Donc, du coup, 36 €, ça me paraît cher pour la base. 38 € le fond de teint, je trouve que le tarif est tout à fait correct. Mieux qu'un filtre, notre Easy Blur Foundation est un fond de teint filtre léger, ultra fluide et lissant, infini naturel et aérien en un geste. Il offre une couvrance moyenne à modulable pour une application facile, imperceptible et sans trace. Ce fond de teint, semblable à un sérum, est formulé avec 1,5% de niacinamide pour lisser la peau et de la silice pour atténuer les pores, offrant un fini aérien des plus naturels. Donc, il y a un côté skincare avec le niacinamide, couplé au primer. Voilà, là, on sent que le fond de teint, on est vraiment à fond dans ce côté lissant, dans ce côté photoshopé. Sur le coup, je me dis 29 teintes. Ah bah tiens, peut-être que je m'attendais à plus. En fait, maintenant, on est tellement habitué à avoir je ne sais combien de teintes, aux 50 teintes, que maintenant, quand on te sort 25, 30 teintes, ça te paraît pas beaucoup. Mais au final, je trouve que c'est pas mal. Parce que plus il y a de teintes, après ça devient le casse-tête chinois pour savoir, eh bien, quelle est ma teinte. Il est sans parfum, sans alcool, il est non comédogène, donc il ne bouge pas les pores, et il a une longue tenue de 12 heures. Bah écoute, ma foi, ça en fait des bonnes choses. Maintenant, on va le mettre en action. Je vais le swatcher là, je vais commencer par la teinte la plus claire, donc ça c'est la teinte Cocoa. Donc quand tu l'ouvres, voilà comment il se présente, ce type d'embout là, parce que on a du mal à contrôler la quantité de produits qu'on va utiliser. C'est vrai que je préfère les flacons pompe. Et j'avoue que je préfère ce packaging plutôt qu'à ça. C'est vrai que quand tu vois ça comme ça, tu sais, ça fait genre cheap façon là. Je pense plus, si tu veux, à un produit comme NYX plutôt qu'à du Huda Beauty. Pour moi, ça, c'est plus du Huda Beauty, tu vois. Et en termes de quantité, là, il y a 30 millilitres, hein, je te l'ai dit tout à l'heure. Et là, il y a 35. Donc, il n'y a que 5 millilitres d'écart. Et c'est vrai que là, comme ça, on a l'impression que là, il y en a plus. Mais bon, le packaging, hein, comme quoi que le packaging, c'est vraiment de l'habillage. Hein, en termes de produits, tu te rends compte, tu vois ça, mais en fait, il y a pas grand chose, en fait, dedans. Hein. Alors, la teinte Cocoa. J'essaie de te faire... des bons swatchs, hein, pour que tu puisses bien voir. Ouh, en tout cas, c'est bien opaque. Ça m'a l'air super bien pigmenté, hein, quand même, hein, regarde. La texture est super agréable. J'avoue, c'est super fluide. Ouais, je sens que à appliquer ça va être agréable. Maintenant, je vais mettre la teinte Hot Fudge, qui est ma teinte habituelle dans les autres fonds de teint. Franchement, la texture, elle est vraiment très agréable. Donc voilà. Et maintenant, je vais mettre la teinte la plus foncée, là, que j'ai. Donc la teinte Espresso. Ok, c'est parti. Ouh, qu'est-ce que la couleur est riche! Waouh, regarde. Regarde comme c'est beau, ça! Bon, sans surprise, je vais aller pour la Hot Fudge, hein, qui est là. Bon, ça, c'est beaucoup trop clair, beaucoup trop foncé. La Hot Fudge bah, est celle qui va mieux se fondre à ma carnation. Bon, tu vois, je regarde aussi avec mon buste, parce que tu vois, mon visage, il est plus foncé, tu vois, que mon buste. Mon visage se rapproche de ma main. Mais bon, quand je mets du fond de teint, je fais en sorte, voilà, qu'il y ait un équilibre avec mon buste, la zone du cou également. Je suis curieuse de voir, en fait, de swatcher rapidement celui-ci pour voir si ça se rapproche avec cette formule-là. Alors ça, c'est le faux filter. Je vais mettre là, tiens. Voilà, parce que je vais le mettre proche de celui-là. Ah bah écoute, quand tu regardes comme ça, c'est vrai que celui-ci me paraît un petit peu rouge par rapport à ma carnation. Moi, j'ai plus un sous-ton doré, jaune. Et je trouve que celui-ci se rapproche un petit peu plus de mon sous-ton. Celui-ci est un petit peu plus rouge. Mais je sais pas si on arrive à le voir, à voir la différence. Je vais enlever ça et on va appliquer celui-là. Bon, pour le coup, je serai obligée de remettre la base. Ok, je reviens tout de suite.
Alors, c'est parti, je vais mettre le Hot Fudge. Le truc, c'est que, tu vois, je vais le mettre comme ça, hein. Tu vois, la quantité, bon, je vais pas en mettre trop d'un coup. On va voir. Je vais utiliser le pinceau. Alors, le pinceau, franchement, les poils sont super doux, hyper agréables. Donc ça, pour mettre, appliquer ça, là, cette formule, ça va être trop sympa. Mais il est super beau, j'aime beaucoup. Le pinceau, il est à 33 €. Bon, là, la teinte, normalement, ça devrait le faire tranquille. Oh, joli. Tu vois, moi, j'ai pas mal de taches, là, de dépigmentation. Ah ouais, ça les recouvre bien, hein. Oh. Ah, le pinceau, il est super agréable. Attends, je vais en remettre, là. De ce côté-là. Mais un petit peu plus. Ouf. Là, je crois que j'ai mis la dose, non, un peu, non. Je me suis un petit peu emballée. On va bien étaler ça. Ah, mais bon, tu vois, la couleur, nickel, hein. Au final, une fois que je l'étale, je trouve que ça sent bien. On sent vraiment le côté skincare, hein. Ouh, il a un léger glow, hein, quand même, hein. Donc, ah ouais, non, mais là, je vois quand même... il est un peu rouge quand même pour moi, je trouve. Mais bon, après, avec la poudre et tout, enfin, quand je vais le travailler, ça va se rééquilibrer. Donc, tu sais, parfois, même si c'est pas exactement ton sous-ton, c'est pas non plus la catastrophe, hein, parce que des fois, vous êtes là en mode, ouais, mais mon sous-ton, machin et tout. Parfois, tu peux quand même travailler, rattraper avec l'anti-cerne, avec la poudre. C'est un tout, quoi. Franchement, j'aime bien le rendu. Tu vois, je trouve qu'il y a un léger glow quand même, tu vois. En général, quand on parle de fond de teint, en tout cas plutôt destiné aux peaux grasses, on a plutôt un fini mat. Moi, je trouve que le fini n'est pas mat du tout. Il a un léger fini satiné. Il n'est pas glowy. J'ai vraiment, voilà, quelque chose de satiné. Hein, tu vois là? Mais je trouve que c'est super joli. Ouais, j'aime beaucoup. On sent le côté nourrissant, le côté skincare aussi avec le niacinamide. Je trouve que ouais, la couleur, ça va. Là, ça va mieux se fondre. Là, tu vois pas comme ça. Moi, je vois un peu la différence là. Mais ça va bien se fondre par la suite. I like it. Bon, pour le côté filtre, perso, je vois pas la différence avec un autre fond de teint que j'aurais pu utiliser. Mais bon, étant donné que j'ai déjà la peau lisse, pour moi, ça va pas être le truc... ça va pas être flagrant pour moi, tu vois. Donc, quelqu'un qui a de la texture sur la peau ou qui a vraiment des pores apparentes, il faut tester et voir ce que ça donne, hein. Mais sur moi, voilà. En tout cas, bon, c'est joli. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Mais je vais pas dire, ah ouais, ça filtre, effet, façon... Puisqu'en ce qui me concerne, genre la meuf qui se la raconte, bah tu sais, moi j'ai déjà une police, tu comprends, donc voilà. Mais bon, en même temps, je vais te dire quoi? C'est la vérité, je vais pas te mentir, oh. Hein? La gueule a déjà la police comme ça, de toute façon, donc bon, forcément, si je mets ça, bon, pour moi, ça va pas changer grand-chose. Mais je te dis ce qui est. Mais effectivement... c'est vraiment la texture liquide, ça se fond, c'est hyper agréable. J'avoue, le pinceau là, il est bien laid. Ah, ça, le pinceau là, je sais que je vais beaucoup l'utiliser, hein. J'aime beaucoup, c'est hyper doux sur la peau, ça glisse comme ça là, c'est... j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Non, il n'y a vraiment pas de parfum, ça ne sent absolument rien du tout. Bah écoute, c'est pas mal, j'aime bien. La poudre... elles sont bon la poudre là, ça, moi j'aime. T'as des personnes que ça te dérange quand ça sent assez fort, mais par rapport à la poudre, ça me dérange pas. C'est vrai que quand un fond de teint est très fort en parfum, tu te dis, ma peau là, c'est comment? Ça se fond vraiment à la peau, hein. Et franchement, là, avec la quantité que j'ai mise, franchement, c'est un full coverage, hein, pour moi, hein. Parce que moi, je vois plus là, hein, mes taches là de dépigmentation, hein. Je les vois plus. Pour moi, ouais, tu peux vraiment, c'est vraiment modulable. Tu peux avoir une couvrance légère, moyenne et forte couvrance en fonction de la quantité que tu vas mettre. Pour le coup, tu vois, j'ai pas mis de fond de teint sous les yeux, donc je vais corriger légèrement. Donc, je vais prendre l'anti-cerne, hein, Douda, hein,
celui-ci, le faux filter. Donc ça, c'est la teinte Brownie. J'aime bien prendre cette teinte-là pour corriger. J'espère que tu vois bien, hein, parce que bon, tu sais là, quand tu comptes sur la lumière du jour, des fois, le soleil là, il bouge un peu là, donc bon. Voilà, on va mettre ça juste là. Tu vois un peu comment ça corrige d'un coup là, comment c'est... Ouf! Il est vraiment bien aussi, hein, cet anti-cerne là. Mais franchement, faut dire ce qu'il y a, les Huda a fait des bons produits, je trouve. Hein. Ils sont vraiment, vraiment bien. A fait des produits performants, je trouve. Voilà, tu vois, j'ai bien corrigé les cernes. Je me rapproche encore pour que tu puisses bien voir sur ma peau ce que donne le fond de teint, là. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Hein. Maintenant, je vais illuminer un petit peu. Donc, je vais prendre l'autre anti-cerne. Donc, toujours d'Huda. Et ça, c'est la teinte Butterscotch. Attends, je vais nettoyer là. On va estomper ça. J'avoue que la petite houppette, là, franchement, pour estomper les produits crème, ça passe tellement crème. Surtout pour le dessous d'œil, là, c'est vraiment le maquillage. Moi, j'aime ça. Et je sais qu'il y a plein de femmes qui aimeraient, mais vraiment, qui adoreraient apprendre à se maquiller. Mais c'est juste qu'elles ne savent pas par où commencer. Elles ne savent pas, elles sont complètement paumées. Mais c'est pour ça que je suis là, ma chérie. Et c'est pour ça que tu dois absolument regarder l'atelier gratuit dont je t'ai parlé en début de vidéo. Va regarder l'atelier, comment devenir ta propre make-up artiste en 4 étapes clés. Et tu sauras aussi au travers de cet atelier si la Black Beauty Academy est faite pour toi. Parce que dans la Black Beauty Academy, je t'apprends tout. Et en plus de ça, tu rejoins une communauté d'autres femmes comme toi. Tu n'es plus toute seule dans ton coin. C'est aussi une famille que tu rejoins lorsque tu viens dans la Black Beauty Academy. Vraiment, regarde cet atelier. Donc voilà, l'anti-cerne là a été estompé. Maintenant, je vais fixer avec la poudre hein, qui est venue avec ça. Mais bon, on va prendre celle-ci, c'est la même. Hein. C'est juste que celle-ci, voilà, est déjà entamée. Donc la Cinnamon Bun que j'utilise pour fixer le dessous d'œil. Toi, tu sais à quel point j'adore cette poudre. Hein? La dernière fois, on m'a demandé, bah, est-ce que tu aurais une autre poudre à me conseiller à part celle-ci? Bah, écoute, comment dire? Bon, évidemment, il y a d'autres poudres, hein, mais je te dis, hein, en ce moment, c'est vraiment celle que je préfère. Et quand je te conseille un truc, j'ai envie de te conseiller vraiment celle que j'estime être la meilleure du marché. Il y en a peut-être d'autres, certainement, parce que bon, je ne sais pas tout. Hein? Je ne sais pas tout. D'ailleurs, si tu estimes, si tu penses qu'il y a une autre poudre qui rivalise fortement avec celle-ci, dis-le moi en commentaire s'il te plaît, parce que j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. Pour l'instant, je ne sais pas. Là, de toutes les poudres, moi, c'est celle-ci. Et je te dis, pour l'instant, quand je me maquille, j'ai pas envie d'en utiliser une autre, en fait. Des fois, je fais genre, parce que je me dis, bah, il sait quand même utiliser de temps en temps d'autres produits. Je vais utiliser, mais ça va pas me donner le résultat que je vois avec cette poudre-là. Et quand je me maquille, moi, je veux le best of the best. Surtout en ce qui concerne le teint. Hein, Tom, tu es d'accord avec moi? Ou bien, c'est comment? Je trempe toujours la même houppette hein, dans la poudre. Je vais retirer l'excédent, hein, parce que là, j'en ai mis un paquet quand même. Hein. Donc, je tapote sur le dos de ma main. OK. Hein, on retire l'excédent. Et ensuite, je viens presser là. Oh, non, mais regarde comment ça te lisse comme ça, là. Non. Oh, vraiment? Quelle autre poudre je vais aller mettre encore? Hein? Non, mais quand je vois mon teint, là... Oh, ça claque. Et Easy Blair, là, pour fixer le reste du teint, bah, évidemment, on va rester sur du Huda. Hein? J'ai également la poudre, là, mais plus foncée en Coffee Cake, en poudre libre. Ou sinon, j'ai la version compacte. Je pense que je vais prendre la version compacte. Hein, ça va être plus pratique. Donc, ça, c'est la teinte Coffee Cake. Je vais prendre avec un pinceau poudre. Et je vais venir fixer le reste du teint. Oh là 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 là. Non, mais est-ce que tu vois mon teint, là? Excuse-moi. Franchement, j'adore. Excuse-moi, même, hein, ça claque. Oh mince, j'ai oublié le blush. J'ai sorti le blush. Je voulais mettre ça.
Bon, paraît-il que le blush, on peut le mettre même si on a déjà poudré. On le met? Allez, on va le mettre. Je vais en mettre sur ma main. Alors, encore plus que j'ai déjà poudré, je vais pas faire ça directement comme ça. Parce que j'ai déjà fait ça et après, tu vois, tu peux te retrouver avec des traces façon là. Je vais pas faire ça. Pardon. Et on va mettre ça. J'aime bien le blush là. Il est vraiment... il est subtil là. Hein, il fait vraiment naturel. Hein. T'en penses quoi? J'avoue, j'ai déjà poudré, mais regarde, ça se fond, mais superbement bien. Hein. Oh, ça le fait carrément. Oh, ils sont tellement bons le blush là. Bon, tu vois, pour le coup, tu vois là, ça sent bon, mais c'est aussi agréable quand ça sent bon, hein. Ouf. Je vais rajouter un petit peu de blush là. Je vais mélanger comme ça un petit peu les deux. Oh, c'est joli. J'ai oublié de faire un petit peu de contour là. Donc je prends ça. Et je l'ai bien creusé la chose. Voilà, on va en mettre un petit peu là, juste en dessous. Oh là là. Eh non, franchement, je kiffe, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu vois, est-ce que tu vois mon teint là, non? Dans un instant, je vais te dire, voilà, ce que j'en pense, tout. Je vais mettre mon rouge à lèvres, je reviens. Ah, le fond de teint là, bah écoute, hein, le make-up est terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je kiffe, hein. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Maintenant, évidemment, à voir comment ça évolue dans le temps, hein, puisqu'ils ont dit longue tenue, 12 heures de tenue, je crois. Bon, là, j'ai pas le temps de te faire ça là, parce qu'en ce moment, le planning est chargé. Je vais bientôt déménager, donc là... D'ailleurs, bientôt, je te ferai une vidéo à ce sujet. J'ai des choses à te dire, ma chérie. J'ai des choses à te dire. Mon teint, là, je te dis la vérité, je trouve flawless. Flawless. Non, Easy Blur, là, faut dire la vérité. Même si j'ai déjà la peau lisse, hein, comme je t'ai dit, franchement, faut dire la vérité, j'adore. Je te dis qu'il y avait un côté glow, mais c'est pas le glow boule à facettes, hein, pardon. C'est vraiment, voilà, un effet satiné. Donc, si tu as la peau grasse, nickel. Si tu as la peau sèche, nickel. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment un fond de teint pour tout type de peau, quoi. Mais je trouve que le rendu, il est vraiment très joli. Très joli. Encore une fois, tout va dépendre comment tu vas travailler ton teint. Parce que t'as beau avoir tous les meilleurs produits. Mais ça, je te l'ai déjà dit 1000 fois. T'as beau avoir tous les meilleurs produits. Mais si toi-même, tu sais pas comment faire ton teint, si tu sais pas comment bien appliquer, c'est un tout. Tu vois, j'ai mis le fond de teint, j'ai mis l'anti-cerne, j'ai mis la poudre. Tu vois, il faut bien savoir comment combiner tous ces différents produits. Et c'est ce qui fera que tu auras un résultat optimal. C'est pas juste, t'as le produit, tu mets, ça y est, c'est la magie. Et ton teint, il est magnifique. Il faut savoir comment travailler ça. Et c'est tout ça que je t'apprends dans la Black Beauty Academy. Donc, si tu veux apprendre à te maquiller correctement, il n'y a même pas à chercher midi à 14 h. Tu dois rejoindre la Black Beauty Academy. Donc, il faut que tu regardes l'atelier que je t'ai mis là en description. On en parle 2 minutes quand même de la base. À l'application, je l'ai trouvée agréable et tout. Mais bon, elle m'a pas spécialement attrapé plus que ça. Sur ma peau, quand je l'ai appliquée, j'ai pas trouvé ça, enfin j'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose de spécial ou quoi en termes de lissage. Comme je te l'ai dit, enfin voilà, j'ai déjà la peau lisse, donc pour moi, si tu veux, ça a pas été flagrant pour moi. Peut-être que si tu as vraiment des pores apparents, peut-être que toi tu verras vraiment l'effet au moment de la mettre. Et je pense que tu peux demander des échantillons, hein, même en ce qui concerne, enfin dans tous les produits, hein, demande des échantillons. Ça c'est un truc, je sais que c'est pas évident, enfin souvent vous me dites ouais mais en France c'est compliqué, ils veulent pas donner, enfin dans certains magasins ils veulent pas donner des échantillons, mais demande. Il faut toujours demander. Demande, si c'est pas dans un, tu demandes dans l'autre, mais c'est pas parce qu'on t'a dit non une fois que ça va être le cas à chaque fois. Surtout lorsqu'il s'agit des produits teint, demande des échantillons, quoi. Il faut que tu testes pour voir ce que ça va donner sur toi. T'as beau regarder des revues, moi même si je te dis ça, ça veut pas dire que quand toi tu vas essayer, que ça va donner forcément la même chose. Donc, essaye de demander des échantillons, systématiquement. Voilà. En tout cas, ça c'est ma première impression. Je vais la réutiliser pour voir si mon avis évolue, parce qu'évidemment, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein. Je te le ferai savoir, mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est pas la base, si tu veux, qui m'a fait vibrer, ok? Mais le fond de teint, franchement,
j'adore. La texture, incroyable. Rien que lorsque j'ai swatché, quand j'ai touché, j'ai senti vraiment que c'était doux, c'était lisse. Je me dis, ça là, je sens que ça va bien se fondre à ma peau. Et effectivement, ça a été le cas. La couvrance, comme tu peux le voir, franchement, nickel, modulable. Hein. Tu peux en mettre juste un petit peu, comme moyennement, comme un petit peu plus. Tout dépend de tes besoins, si tu as besoin de beaucoup de couvrance ou pas. En tout cas, il est modulable. Après, c'est vrai qu'en termes de packaging, j'aurais préféré un packaging où on peut contrôler la quantité de produits que l'on utilise. C'est vrai que juste en pressant comme ça, et bah écoute, hein, c'est à l'œil, hein, et après, bon bah, commence un peu et ensuite au fur et à mesure tu en rajoutes en fonction de tes besoins. Bon, après c'est vrai qu'à force, quand tu as l'habitude de te maquiller, hein, tu sais à peu près, hein, tu mets, enfin voilà. À part ça, je trouve que le produit, il est vraiment très très bien. Maintenant, il faut voir, comme je te l'ai dit, la tenue. Mais bon, écoute, je te ferai des updates. On va le réutiliser, non? Je te dirai si sur la durée, si sur la longueur, vraiment, est-ce que ça reste clean comme ce que je vois là? Et la teinte, franchement, la Hot Fudge, au final, tu vois, après avoir mis les poudres et tout, je trouve qu'on est sur un perfect match. Qu'est-ce que tu en penses? Regarde. Et on voit même pas la délimitation, hein. Moi, je trouve que c'est plutôt nickel. Tu vois, alors que lorsque je l'ai swatché, je t'assure que, bon, on voyait pas trop, enfin, on voit pas trop ici, là, à l'écran, mais il était un petit peu rouge. Mais au final, nickel. Il s'est parfaitement rééquilibré. Je l'adore. Le Easy Blur, là, j'adore. Voilà, j'espère juste que sur la durée, ça va rester comme ça. Dis-moi en commentaire si tu l'as déjà testé ou pas. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, moi, ma foi, j'en suis ravie. Je trouve que le résultat, il est vraiment incroyable. J'adore. Perso, j'adore. Est-ce que je te le recommande? Vraiment, oui. Et ce, peu importe ton type de peau, je trouve que, voilà, il correspond à tout type de peau. Demande un échantillon encore une fois, si tu le peux. La base, bon, écoute, teste, demande un échantillon. Hein, ce serait bien de l'essayer ensemble, hein, mais encore une fois, c'est pas parce que tu n'as pas la base que tu ne vas pas tirer aussi les bénéfices du fond de teint. Il faut tester, bon, ça, la poudre. Franchement, ça, je te la recommande les yeux fermés. La poudre là, elle est trop bien. Hein, toutes celles à qui je l'ai conseillé, elles l'ont utilisé, elles ont kiffé, elles ont dit non, vraiment baissé. Non, la poudre là, ça a été un superbe investissement. Et franchement, ça te dure. Hein. Moi, ça fait combien de temps que je l'ai, j'utilise tout le temps. Et voilà, j'en ai encore un paquet dedans. Hein. Tu vois, donc, enfin voilà, hein, la poudre là, elle te dure vraiment longtemps. Et voilà, il y a 20 grammes. Mais canon. Hein. Le pinceau aussi, il est canon. Les poils sont tellement doux pour appliquer le fond de teint là qui est d'une fluidité. Là, ça glisse comme ça seulement. Franchement, j'ai beaucoup aimé le pinceau. J'ai vraiment beaucoup aimé le pinceau également. N'oublie pas, je t'ai mis le lien en description de l'atelier gratuit que je t'ai préparé. Comment devenir ta propre make-up artiste en 4 étapes clés. Si toi aussi tu veux te maquiller comme tu veux, quand tu veux, pour n'importe quelle occasion, avoir cette autonomie, avoir ce pouvoir entre les mains et rejoindre une communauté incroyable de femmes comme toi qui sont là pour apprendre à se maquiller, à grandir personnellement, ça se passe dans la Black Beauty Academy. Je t'explique tout ça dans l'atelier, mais regarde l'atelier avant. Je t'ai mis le lien en description. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un fond de teint? Ou un primer? Ou je sais pas moi, une poudre? Un pinceau? Eh bien, que tu comptes acheter? Est-ce que ça te dit? Hein, dis-moi tout ça en commentaire. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner, hein, si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi à ma chaîne. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.